Masechet Nida Daf Nun Dalet. On commence de Hashem Anam Gimel Amud Bet tout en bas. Amar Rabbi Yoshua Chatam et Taklim et Tashotot Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, une femme qui est dans un safek, elle est dans un doute, elle a eu son écoulement à la fin Ben Hashmashot, à la fin de ses jours de Nida au début de ses jours de Ziva, ou à la fin de ses jours de Ziva au début de ses jours de Nida. Elle est rentrée dans des spécots, dans des problèmes, et tous ses comptes seront décalés, tout son cycle sera décalé. Et la Gemara, la Mishnah a ajouté dessus que Rabbi Yoshua a dit Ah, Chatam et Taklim et Ashotot, ils savent que vous êtes perturbés par comment réparer les femmes qui ont Shotot, ça veut dire a priori les folles, les femmes qui n'ont pas d'esprit normal. Bo vetakmet abikrot, venez réparer les femmes normales. Et la Gemara demande Hane Shotot Ninhu, est-ce que ces femmes-là qui ont perdu leur compte parce que l'écoulement est arrivé Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit, est-ce qu'elles sont des femmes pas normales, des folles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? To'ot Ninou. Elles ont perdu leur compte, elles ont une erreur dans leur compte, elles se sont trompées dans leur compte parce qu'elles ont perdu exactement le compte précis à cause de cet écoulement qui est venu Ben Hashmashot. Et pour la Gemara, elle a tani To'ot. Effectivement, quand la Mishnah dit Shotot, elle veut dire To'ot. Les femmes qui ont perdu leur compte et elles sont donc en problème. Et là-dessus, Rabbi Yoshua a dit, mais avant de réparer les femmes qui ont perdu leur compte, déjà il faut réparer les femmes qui connaissent leur compte. Détania, quel est le problème pour les femmes qui connaissent leur compte? Et là nous avons une longue braïta qui va décrire toutes les situations des règles d'une femme qui peuvent durer d'un jour jusqu'à 100 jours ou 1000 jours ou plus. À chaque fois, il faudra calculer selon le temps de ces règles où est-ce qu'elle en est en fonction des 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Parce que nous savons bien, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans cette Masechet et même dans les Masechot d'avant, que Minatora, le cycle des règles, il marche comme ça. Une femme qui commence à voir ses règles, elle est Nida, elle compte 7 jours, elle peut voir pendant tous les 7 jours, elle peut voir du sang pendant tous les 7 jours et se tremper au mikvé ensuite. Après ces 7 jours-là viennent 11 jours pendant lesquels elle n'est pas censée voir. Si, pendant ces 11 jours-là, elle voit une touma, elle voit du sang, eh bien, elle est donc un jour, elle s'appelle Zavaktana, elle doit garder le lendemain propre. Si elle a revu le lendemain, elle doit garder le surlendemain propre. Si pendant 3 jours de fil elle a vu, elle devient Zavaktana, elle doit compter les Shivanekim. Mais finalement, pendant les 11 jours entre Nida et la prochaine fois qu'elle voit, elle n'est pas censée voir. Si elle voit, ce sont des jours de Ziva. Donc on a toujours 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. Le Ziva, ça veut dire qu'elle risque d'être Zava si vraiment elle continue à voir son Satouma pendant ces jours-là. Et donc maintenant, la Braïta, elle va nous décrire, en fonction du temps qu'ont duré ces règles, où est-ce qu'elle en est, si elle est très régulière, comment elle saura fixer les jours où elle est permise et les jours où elle est interdite. Donc, Tanya, Yom Echad Tanav Yom Echad Taor, une femme qui a l'habitude de voir un jour oui, un jour Tameh, un jour Taor. Meshamesh et Shmini, elle est permise à son mari le 8e jour, Veleloimo, et la nuit qui suit le 8e jour aussi, Ve'arba'a lelot mitor shmona asarium. Et encore 4 nuits dans les 18. Ça, c'est dans le cas où elle voit les jours. Et si elle voit les nuits, ça sera différent. Donc Rashi explique, on va faire peut-être ici tous les Rashis sur le Hamoud, qui explique exactement chaque halakha, chaque situation, quelle est sa halakha, quel est son digne. Donc déjà, on commence ici. On commence Rashi en haut. Yom Echad, à la deuxième ligne de Rashi. Yom Echad Tamev Yom Echad Taor. Kol Yamer, tous ces jours, toute sa vie. Un jour Tameh, un jour propre. Mais Kamaïre Keshero Abayom. Il s'agit d'un cas où elle a l'habitude de voir que les jours. Mais Shameshet Shmini, le Yom Shera Atabod. Depuis le Yom Shera Atabo, depuis les jours où elle a commencé à voir, Riya Rishona la première fois. Share Teora Havat, car elle est Teora ce 8e jour en question. Pourquoi? Share Bashvile Erev Tavla, elle s'est trempée le 7e jour à la nuit. Velot Irachi, or elle ne va pas voir jusqu'au 9e, puisque c'est un jour oui, un jour non. Donc tous les jours impairs, comme le premier, elle voit. Les jours pairs, elle voit pas. Le 7e qui était impair, elle a vu. Elle s'est trempée à la nuit. Le 8e qui est un jour pair, elle ne voit pas, il est propre. Alors, ce jour-là, elle est permise. Donc, Velotire Hachi, elle ne verra que le 9e qui est impair. Il kach meshamesh et shmini shadem, velaila veyom. C'est pour ça qu'elle est permise donc le 8e jour
depuis la nuit du huitième. Et le jour du lendemain du huitième, Veleloïmo, Leila Harav Nagetchi, même la nuit qui suit le huitième jour, qui est la nuit d'avant le neuvième. Verba, Lelot Mitor Shmona Asariom, elle a aussi 4 nuits tous les 18 jours. Comment on arrive à ce compte-là de 4 nuits tous les 18 jours? Les Ria Rishona. Donc là, je précise, les 18 jours, ça veut dire en comptant depuis la première fois où elle a commencé à voir ses règles. Shari Ishazou, Lote Zava Lo'olam. Car cette femme-là ne sera jamais Zava Gdola. Pourquoi? Parce que la condition de base pour être Zava Gdola est bien de voir 3 jours d'affilée. Or, cette femme-là ne voit jamais 3 jours d'affilée. Chez Narwash le Charetoufin, elle ne voit pas 3 jours d'affilée. Elle voit toujours une fois oui, un jour non. Donc, donc lorsqu'elle voit le 9e jour, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le 9e jour, il est dans les 11 jours, bien sûr. Donc, Shomer et Asiri, elle doit garder le 10e jour propre, ou des Shamesh Balayla, elle sera permise à la nuit qui suit le 10e. Donc, le 10e, il est propre, elle se trempe au mikvé, et elle est permise à la nuit d'avant le 11e. Vetire Beyud Aleph, et elle verra le 11 parce que c'est un jour impair. Vetishmor Yudbet, elle devra donc garder le 12e. Ou des Shamesh Balayla, et elle sera permise à la nuit d'après le 12e. Areshtain, ça en fait 2. Vetire Beyud Gimel, elle verra encore une fois le 13. Ve Tishmor Yudalet, et donc elle devra garder le 14. Ou des Shamesh Balayla, elle sera permise à la nuit. Aresh Locha, ça en fait 3. Vetire Tetva, Vetishmor Tetzain, elle reverra le 15, elle gardera le 16, elle sera permise au soir. Aré, Dalet, ça fait 4 nuits. Ou Beyudzain, le 17, elle verra. Vetishmor Yudchet, elle va garder le 18, qui est le dernier jour du cycle. Aré Kadush Mona Asa, voilà que se sont terminés tous les 18 jours. Veloshim Shel Arba, Lelot Levad, et elle n'a été permise à son mari que 4 nuits. Levad Shmini Velelo, à part le 8e jour, et sa nuit qui l'a précédée, et celle qui a suivi aussi d'ailleurs. Maintenant, quand elle a terminé ces 18 jours-là, le 18e, on a dit, elle le garde propre. Le soir, elle est permise. Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas cette nuit-là dans le compte de ces jours où elle est permise? Hachi explique, la dernière fois où elle peut être avec son mari, il ne rentre pas dans les 18 jours, puisque on a terminé les 18 jours qui cernent à l'entrée de la nuit. Donc finalement, ça fait déjà partie du prochain cycle. Ou le machar biyutet kshetireh, demain, le 19, lorsqu'elle reverra ses règles, c'est un nouveau compte. C'est trilat nida. Sharesh al muyud alef, sheben nida nida. Elle sera à nouveau nida, qui est interdite pendant 7 jours d'affilée, puisqu'on a déjà terminé les 11 jours qui sont entre le 7 de nida et la nida d'après. Le Choser et la Minyana Shamarno, donc elle recommence le compte qu'on a dit. Pendant les 7 jours, elle est interdite. Le 8e, elle est permise, plus la nuit d'avant, la nuit d'après. Et ensuite, toujours, elle aura une nuit, elle aura toujours la nuit d'après les jours pairs, elle sera permise. Donc, c'est-à-dire, en fait, la nuit d'après le 10, d'après le 12, d'après le 14 et d'après le 16. Ça fait encore 4 nuits, plus le 8e jour. Ça, c'est dans le cas où elle a vu les jours. Dans le cas où elle avait cette oumote les jours. Maintenant, quel est le dit dans le cas où ça arrive la nuit? Donc, on continue dans la Gemara. On continue dans la Gemara, la 4e ligne. Si elle voyait les soirs depuis le début de la nuit, elle ne peut être avec son mari que le 8e jour, uniquement. Comment ça se fait? Rashi explique pourquoi. Donc, on continue dans Rashi, là où on en était. L'Imaïtaroa, c'est en début de ligne en Rashi, au milieu des petites lignes. L'Imaïtaroa, si elle avait l'habitude de voir tous les jours impurs depuis le soir déjà, elle n'est permise à son mari que le 8e complet, Laila Veyom, nuit et jour du 8e. Mais pas la nuit qui suit le 8e, car elle verra cette nuit-là. Elle verra cette nuit-là comme elle a l'habitude de voir les nuits. Ou Tmea, elle sera donc Tmea à ce moment-là. Ou Tichalish Moratsiri, donc elle devra garder le 10e. Donc finalement, elle voit à la nuit de l'entrée du 9, le 9e, elle est Zava, le 10e, elle est Shomeret Yom, elle doit le garder propre. Et à la sortie du 10e,
qui a été propre, elle était censée être permise déjà, mais le problème c'est qu'elle revoit encore une fois. Donc, Ubala, elle a le titre, c'est ce que dit Rashi, elle ne peut pas se tremper la nuit, chez Areroa, car elle voit. Vechen Atov Shmona Asar, et de même, jusqu'à la fin des 18 jours, Shen Shmona Asar, Imimanidut, qui sont les 18 jours avec les jours les 7 premiers inclus dans les 18, ou Beyud Tet et Trilat Nida, le 19e jour, elle sera à nouveau Nida, Vetarzor la Minyana, elle recommence son compte, ou Teshamesh Ba Shmini, elle sera permise à son mari le 8e jour, Vechen de l'âme, et ainsi tout le temps. Toute sa vie, ça sera comme ça. Donc finalement, cette femme-là, pendant toute sa vie, elle aura le droit d'être avec son mari un jour sur 18, qui est toujours le 18e. Le 8e. Le 8e. Les 7 premiers, elle est Nida. Tous les jours suivants, elle est Zava Ktana. Un jour Zava, un jour Shomeretium, un jour Zava, un jour Shomeretium. Elle n'a même pas le temps d'être avec son mari parce que dès qu'elle sort de la garde du jour propre, elle revoit à nouveau. Donc finalement, tout ce qui lui reste, c'est que le 8e jour. Le 8e jour, elle n'a pas besoin de le garder parce que c'est pas un jour qui suit une Ziva. C'est un jour qui suit les 7 jours de Nida. Ils n'ont pas besoin d'être gardés le lendemain. Donc il n'y a que le 8e jour qui est permis. On continue donc dans la Gemara. Shne Yamim Tmein. En début de ligne. Shne Yamim Tmein ou Shne Yamim Teorim. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans un cas où elle voit tout le temps comme ça? 2 jours Tamé, 2 jours Taor. Rashi précise que dorénavant, jusqu'à la fin de la Braïta, il s'agit d'un cas où elle voit la nuit. Elle voit à l'entrée donc de la nuit déjà. Donc ici, elle voit 2 jours Tamé et 2 jours Taor. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont les jours qu'elle est permise? Meshamesh et Shmini, ou Shnem Asar, Veshisha Asar, Ve'esrim. Elle est permise donc le 8e, le 12, le 16 et le 20. Comment ça se fait? Alors Rashi explique. Meshamesh et Shmini. Meshamesh et Shmini, Shumishne Yamim Ateorim. Le 8e, il fait bien partie donc des 2 jours propres, des 2 jours purs. Pourquoi? Chez Shvi ou Shmini Teorim. Car le 7e et le 8e sont Taor, Teorinen, sont propres. Donc le 7e, elle est interdite parce que c'est le 7e jour de Nida. Mais le 8e, ça y est, elle s'est trempée, elle est permise. Et la Shashvi Mianidout. Donc comme on a dit, le 7e, il fait partie des jours de Nida. Vetovel et Laerev, elle se trempe le soir, ou Meshamesh et Shmini Shalem, elle peut être avec son mari tout le 8e. Vela Erev, le soir, d'après le 8e, tiré à nouveau, elle va revoir. Chez Uchi, car c'est déjà le 9e. Vechenasiri, de même le 10e, elle voit aussi. Et donc, Vetishmor Yud Aleph, Yom, le Elu Shneamim, elle doit garder le 11e jour pour ces 2 jours de Zavaktana. Vetovelet Laerev, elle se trempe au soir d'après le 11e. Ou Meshamesh et Yud Bet Shalem, et elle peut être avec son mari tout le 12. Et à nouveau, Vetire Yud Gimel Ve Yud Dalet, elle reverra à nouveau le 13 et le 14, Veteshomer et Tetvav, elle garde le 15, ou Teshamesh Tetzain, et elle est permise le 16. Et à nouveau, Vetire Yudzain Yudret, Vetishmor Yudtet, elle voit le 17 et 18, et donc elle doit garder le 19. Dès qu'à savoir, car cette braïta pense, à Roa Yom Yud Aleph, la femme, Asur le Shemesh le Machar, elle interdite le lendemain à son mari. Et donc, elle doit le garder, donc ce 19, et le 20, elle sera permise. Après, quand elle revoit le 21, elle recommence à nouveau tout le compte. Pour le Kaman Paris, la Gemara ensuite va demander, ou Teshamesh Betish Sere, elle devrait être permise le 19. Deha, Kalou ou Yamim Shetichashimur, car elle a terminé les 11 jours qui doivent être gardés. Pendant les 11 jours, si elle voit un jour, elle doit garder le lendemain. Mais si elle a vu le 18e jour ou du cycle entier, qui est le 11e jour de Ziva, on devrait dire qu'elle n'a pas besoin de garder le lendemain. Elle peut voir tout le 11e jour, qui est le 18 en tout, et le lendemain, elle doit être permise. Il n'y a pas besoin d'être gardée. Ça y est, on est sorti des 11 jours de Ziva. Mikol Makom, donc ça c'est ce que la Gemara va demander immédiatement. Mikol Makom, Biyam Esrim et Shameshet. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le 20e jour, après ce 19e jour qui est remis en question, le 20e jour, et là c'est clair qu'elle peut être avec son mari. Donc, chez Tiré, Yom Kaf Aleph, lorsqu'elle reverra le 21e jour, Arei Trilat Nida, elle recommence son compte de Nida. Et c'est là où arrive la question que Rachid nous a déjà annoncée. On reprend donc dans la Gemara. On continue dans la Gemara en début de ligne. Ou Teshamesh Nami Betishtar.
elle devrait être permise à son mari le 19, comme on a dit, parce que le 19, ça y est, elle est sortie des 11 jours de Ziva. Donc pourquoi est-ce qu'elle doit garder le 19? Répond la Gemara Marav Shechet de Tomeret. De là, on apprend Gargeran Detnan Assour. Le gourmand qu'on a dit, il est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Alors, Rashi explique que, je vais le dire par cœur, Rashi ramène une Mishnah qui dit plus loin dans la Gemara, plus dans la Masechet, plus loin, que dans ce cas-là, une femme qui a vu le 11e jour, quand elle s'est trempée le lendemain, elle est allée au mikveh le lendemain, si elle a revu le lendemain du 11e jour, eh bien, Beth Hillel appelle ce comportement-là d'être avec. Si le mari il va avec elle, on l'appelle un gourmand. Il ne peut pas se retenir encore un jour. Maintenant, dire qu'il est gourmand, ça ne veut pas dire que c'est interdit. De cette braïta ici, on entend que c'est interdit. Donc finalement, quelle est la réponse? Le 19, elle est interdite. Pourquoi elle est interdite? Parce que, comme elle a vu le 18, qui est le 11e jour de Ziva, alors le 19, elle est interdite. On l'appelle gourmand, mais gourmand, ça veut dire interdit. Ravashi Amar, on continue dans la Gemara, donc deuxième réponse, pourquoi est-ce qu'on interdit le 19? Même si tu veux dire que le 11e jour, qui est le dernier jour de ces jours de Ziva, n'a pas besoin d'être gardé le lendemain propre. Donc si elle a vu le 11e jour, elle est permise le lendemain, on ne dira pas qu'elle est interdite, mais ici c'est plus grave que ça encore. Ici, elle doit garder un jour qui est le 19e. Pourquoi? À cause du 10e, pas à cause du 11e. Donc à cause du 17e. C'est ce que dit la Gemara. Asiri mi abayshimour. À cause du 10e jour de Ziva, qui est le 17e jour en tout, eh bien, elle doit garder un jour. Donc finalement, je reprends. Finalement, si on parle qu'en 18 jours, elle a vu le 17, 18, qui sont les derniers jours de Ziva. Disons que le 18e jour n'a pas besoin d'être gardé parce que de toute façon c'est la fin de Ziva. Mais le 17e aurait dû être gardé. Il n'a pas été gardé propre parce qu'elle a revu le 18e, eh bien il sera gardé le 19e. Donc au 19e elle est interdite de toute façon. Même si je dis que si elle n'avait vu que le 18e, elle aurait été permise le 19e, dans notre cas où elle a vu 2 jours suivis, qui sont le 17-18, eh bien le 19 doit être gardé à cause du 17. Et là, donc le 19, elle a perdu, il lui reste plus que le 20. On passe au cas suivant. On continue donc dans la Gemara, là on en est. Shlosha yamim tmeinu, shlosha yamim teorim. Une femme qui a l'habitude de voir 3 jours tamé, 3 jours propres. Quel est son dîme? Comment elle doit garder son compte, ses calculs? Mishamesh et shne yamim. Elle peut être avec son mari 2 jours uniquement dans sa vie. Veshuv ena meshameshet leolam. Et plus jamais elle ne peut être avec son mari, c'est terminé. Pourquoi comme ça? Alors Rashi explique. Meshameshet shneyamim. Donc on a le Rashi, Diburamatril meshameshet shneyamim, c'est à peu près au milieu des lignes moyennes. Meshameshet shneyamim, achadasar, Rashi nous raconte quels sont les 2 jours qu'elle est permise. Achadasar viyudbet. Le 11 et le 12, elle est permise. Pourquoi? Shashmini Uchi'i Yud Aleph Shebenidal et Nidain. Car donc Shashmini Vachi, le 8e et 9e jour qu'elle a vu. Parce que c'est quoi les jours qu'elle voit? On a dit elle voit 3 jours. Elle a vu 1, 2, 3. 4, 5, 6, elle n'a pas vu. 7, 8, 9, elle a revu. Et Rashi nous dit, mais le 8 et le 9, on est rentré déjà dans les 11 jours de Ziva. Donc, Shashmini Vachi, Yud Aleph Shebenidal et Nidain. Car le 8e et le 9e jour qu'elle a vu, ils font partie des 11 jours déjà. Elle est déjà rentrée dans les 11 jours. Et donc, Vassiri, Shimouroulen, le 10e jour donc, il est le jour qu'elle doit garder propre après ces 2 jours-là qu'elle a vus dans les 11 jours. Donc, comme on a dit, une femme qui a vu 1 ou 2 jours dans les 11 jours, elle doit se garder un jour propre. Donc, le 10e, il est gardé propre. Et ensuite, elle est permise le 11e et le 12e. Elle est permise le 11 et le 12, qui sont encore 2 jours propres, parce que les 10, 11, 12 sont propres, comme on a dit. 1, 2, 3, tamé. 4, 5, 6, taor. 7, 8, 9, tamé. 10, c'était le shimour.
le jour qu'elle devait garder, qui est Taor. 11-12, elle est permise. Après, c'est terminé. Beshuv ena meshameshet leolam, elle ne peut plus jamais avoir des rapports avec son mari, sharet et zavav, gimel yudalet vetetvav. Car maintenant, elle va revoir le 13, 14, 15, et donc, utichalit por shivanekim, elle ne peut sortir maintenant dorénavant de Satouma que après avoir compté 7 jours propres d'affilée, veilot ire shivanekim leolam, or ça ne va jamais arriver. Elle n'aura jamais 7 jours propres parce que toujours, ses règles sont 3 jours 8, 3 jours non, 3 jours 8, 3 jours non, 3 jours 8, 3 jours non, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc finalement, dès qu'elle reçoit ces 3 jours-là de règles pendant les jours de Ziva, c'est terminé. Elle n'a plus de solution. On passe au cas suivant. Dans la Gemara, on revient à la Gemara, ici au milieu du Hamoud. Arba yamim tmeim ve arba yamim teorim. Une femme qui voit 4 jours tamé, 4 jours propres. Qu'est-ce qu'elle fait? Meshameshet yom echad, veshuvena meshameshet leolam. Celle-là, elle est encore pire que celle d'avant. Elle n'est permise qu'un seul jour et c'est terminé. Elle ne peut plus être jamais avec son mari. Quel est ce fameux jour-là? Dit Rashi, yom echad shmini. Le 8e jour, elle est permise. Pourquoi? Elle a vu 1, 2, 3, 4. Elle était nida. 5, 6, 7, 8, elle l'a pas vu. Mais de toute façon, 5, 6, 7, elle était interdite parce qu'elle était nida. Le 8, elle est permise, c'est vrai. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va revoir le 9, 10, 11, 12. Elle est Zavagdola. Elle a vu 3 jours dans les 11 jours. Donc c'est terminé, elle n'a plus de solution parce qu'elle ne pourra s'en sortir qu'en étant propre 7 jours d'affilée. Or, ça ne va jamais arriver. On termine le Rashi, donc des Kula Braïta Besheroa Baerev. Car toute la Braïta parle d'un cas où elle voit depuis le soir déjà, donc c'est terminé. Elle n'a que le 8e jour, et après, elle est interdite toute sa vie. Le cas suivant, Chamisha Yamim Tmeim ve Chamisha Yamim Teorim. Que faire dans un cas où elle voit 5 jours Tamé, 5 jours Taor? Meshameshet Shlosha Yamim, elle peut être 3 jours, elle est permise 3 jours, Veshuv Ena Meshameshet Leolam, mais plus jamais. Après ces 3 jours-là, elle interdit tout le temps. Pourquoi? Rashi ici ne prend même pas la peine d'expliquer comment elle le calcul, c'est le même principe. Donc elle voit 5 jours, on a dit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça met. 6, 7, de toute façon, elle est nida. 8, 9, 10, elle est propre, et ça sont les 3 jours qu'elle est permise. Après, elle revoit encore 11, 12, 13, dorénavant, les Avagdola, elle ne va s'en sortir qu'en comptant 7 jours propres d'affilée qui n'arriveront jamais, puisqu'elle voit toujours 5 jours oui, 5 jours non. Donc, Shuv Enam et Shamesh et Olam, elle ne peut plus être jamais avec son mari toute sa vie. Le cas suivant, Shisha Yamim Tmein ve Shisha Yamim Teorim. Si elle a 6 jours tamés, 6 jours propres, mais Shamesh et Chamisha Yamim, elle est permise 5 jours, ve Shuv Enam et Shamesh et Olam, mais plus jamais. Pourquoi 5 jours? Ici, à nouveau, Rashi ne prend même pas la peine d'expliquer comment ça se fait. C'est le même principe toujours. Donc, elle a vu 6 jours, qui sont les 6 premiers jours de ces 7 jours de Nida. Le 7e, elle est encore interdite parce qu'elle est Nida. Maintenant, il lui reste 5 jours propres sur ces 6 jours-là. Elle a perdu un jour propre qui était le 7e, qui était un jour de Nida. Après ça, il lui reste encore 5 jours propres. Pendant ces 5 jours-là, elle n'a pas de problème, elle est permise. Ensuite, elle va revoir encore une fois 6 jours qui tombent dans les jours de Ziva. Et donc, elle est Zavagdola, elle doit compter 7 jours Shivanekim, 7 jours propres qui ne vont jamais arriver, donc elle interdit toujours. Le cas suivant, Shiva Yamim Tmein ve Shiva Yamim Teorim. Si elle a 7 jours Tamé, 7 jours Taor. Là, elle a déjà, sa situation, elle est déjà meilleure que celle d'avant, parce qu'elle peut terminer son compte de Shivanekim, puisqu'elle voit toujours 7 jours Tamé, 7 jours Taor. Donc finalement, elle a 7 jours Taor qui lui serviront de Shivanekim. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire, cette femme-là? Meshamesh et Ravia Yamea, Mitor Kafret Yamin. Elle est permise le quart de ses jours dans les 28. Donc finalement, elle a un cycle de 28 jours, qui sont 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, elle a une semaine permise et 3 interdites. Quel est le compte de cette semaine permise et 3 interdites? Alors Rashi explique. Ravi Ayamea Mitor Kafret, Shiva Yamim Shachar Shiva Tmeim Shalidut. Les 7 jours qui suivent les 7 jours de Nidut, Imeshameshet, elle est permise. Ou Beshiva Shlishim, et la 3e semaine, c'est Zava. Elle sera Zava. Parce que c'est encore dans les jours il y a encore 3 jours qui sont dans les 11 jours. Ou Beshiva Achronim, et la 4e semaine, Henimea Sfira.
c'est le compte de ces Shiva Nekiim avec Afret, voilà 28 jours. Au Beyom Kaftet, une fois qu'elle a terminé enfin, elle a terminé ses Shiva Nekiim, et elle s'en est sortie donc de sa Zava, de son problème de Zava, immédiatement elle revoit. Au Beyom Kaftet et Trilat Nida, elle revoit parce qu'on a dit, une fois qu'elle a 7 jours propres, elle a encore 7 jours tamés. Donc quand maintenant elle recommence à voir, elle devient Nida. Elle est sortie de sa Zava, elle recommence son compte de Nida, et donc la semaine d'après, elle sera propre et théora et permise. Venimtet, Meshamesh et Ravi Ayamea, il se trouve qu'elle a le quart de ces jours qui sont permis, ou l'Achinakat Kafret, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de parler de 28 jours, Mipnesh et Trilat Niduta Shalsu, Mikafret et Kafret, car le compte de son cycle de Nidout, il recommence tous les 28 jours. Donc c'est pour ça que on a parlé ici de 28 jours, qui sera donc toujours la deuxième semaine. Elle commence les 28, 7 jours Nida, 7 jours elle est permise, 7 jours Zava, 7 jours Shiva Nekiim, pendant lesquels elle est interdite. Et à nouveau, 7 jours Nida, 7 jours permises, 7 jours Zava Gdola, 7 jours Shiva Nekiim. On passe au cas suivant maintenant. Shmona Yamim. Shmona Yamim Tmein. Donc Shmona Yamim, c'est en début de ligne, à 6 lignes d'en bas, 5 lignes d'en bas. Shmona Yamim Tmein ou Shmona Yamim Teorim. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans le cas où elle voit 8 jours tamés et 8 jours propres? Meshamesh et Hamisha Asariyom, Mitor Arbaim ou Shmona. Elle a 15 jours permis sur 48. 15 sur 48 sont permis. Comment on est arrivé à 15 sur 48? Alors Rashi explique Kegon, Tetvaviom Mitor Memchet. Kegon, Shmona Richet Arishonim, Shmona Arishonim. Si on recommence le compte, si on fait le compte depuis le début. Alors, on a les 8 premiers jours. Hashmini, Yeme Ziva. Le 8e jour, il est dans les jours de Ziva. Umishmona Ashnim, et donc dans les 8 jours propres, les deuxièmes 8 jours, Kishmor Yom, elle doit garder un jour propre, les Shmini chez les Fanav, à cause du 8e jour de la veille. Ou Teshamesh Shiva, ensuite, pendant 7 jours, elle sera permise, Arrête Zain, Shavro Alea. Voici que sont passés déjà 2 fois 8 jours, 16 jours. Le Nisharu, Shnaim, il lui reste 2 jours, Lavo Mime Ziva. Il lui reste encore dans les 11 jours que 2 jours de Ziva. Ushmona Shlishim, et les troisièmes 8 jours, Shnaim Men, les 2 premiers d'entre eux, Yemezov, sont 2 jours de Ziva, comme on a dit, qui sont le 17 et 18. Ve'ashisha Trilat Nida. Et les 6 jours suivants, sur les 8 jours, sur les troisièmes 8 jours, sont 6 jours qui rentrent déjà dans le compte de Nida. Ushmona Areviim, et donc maintenant, les quatrièmes 8 jours, Shen Teorim qui sont naturellement propres, Arishonim, le premier de ces 8 jours, Yashlim Shivat Nida, il va compléter les 7 jours de Nida. D'accord? Donc il faut corriger ça dans le Rashi Arishon. Le premier de ces 8 jours-là, il va compléter les jours de Nida, Vashivat et Shamesh. Et ensuite, pendant 7 jours, elle sera permise. Ve'arshav, Notru Arba'a Yamim Meziva. Cette fois, par contre, une fois que sont passés donc 7 jours, il lui reste 4 jours de jours de Ziva. Pourquoi il lui reste 4 jours de jours de Ziva? Parce qu'on a dit, elle a perdu un jour qui lui a complété ce jour de Nida, un jour propre qui lui a complété ce jour de Nida. Il y en a, et 7 jours elle était permise. Donc maintenant, il lui reste, après ces 7 jours-là, il lui reste 4 jours pour compléter les 11 jours. Donc il lui reste 4 jours, Mimez Ziva. Et maintenant, pendant ces 4 jours-là, donc elle est Tmea. Shmona Chamishim, les 5e 8 jours à Rehi Zava, elle sera Zava à cause des premiers jours qui étaient dans les jours de Zava. Mishlosha Rishonim, depuis les 3 premiers jours déjà, c'est les Zava. Et donc, le Shmona Shele Acharehen, Shiva le Sfira, les 8 jours suivants vont servir du compte de Shiva Nekiim pour sortir de son problème de Zava. Donc, Shmona Shele Acharehen, dans les 8 jours propres suivants, je reprends les derniers mots,
Shmona Shalachareen, les 8 jours propres suivants, Shiva les Sphira, 7 d'entre eux serviront pour le compte de Shiva Nekiim. Shiva les Sphira, là, on a commencé les grandes lignes. Ou Shmini il est Tashmish, le 8e jour, elle est permise. Arrête Vaviom, Mitoch Memchet. Si tu additionnes tous les jours où elle était permise, on en arrivera à 15 jours sur 48. Au Viom même tête, et le 49e, quand elle va recommencer, Kshetireh, Trilat Nida, elle va recommencer son compte depuis le début, elle sera reconsidérée comme une Nida, Vetarzo le Minyan Chiamarnu, elle recommence tout le compte comme on a fait jusqu'à présent. Donc finalement, dans le cas où elle voit 8 jours oui, 8 jours non, on lui donne 15 jours sur 48. Et là, la Gemara elle demande. Donc on reprend la Gemara, 3 lignes d'en bas. Are Arbe Saravu. Pourquoi tu dis 15? Il n'y en a que 14? Pourquoi il n'y en a que 14? Alors Rashi explique, Arbe Saravu. Pourquoi est-ce que la Gemara pense qu'on aurait dû lui donner que 14 jours? On a bien fait tout le compte, on est bien arrivé à 15 jours, tel est le problème. Alors Rashi explique, le dernier Rashi ici à la fin des... Donc en fait c'est la première grande ligne, à la fin de la première grande ligne. Kassavar Hay des motifs, celui qui objecte ici, il pense, Shaisha Azot Loteshamesh Yom Memchet. Cette femme-là ne peut pas avoir de rapport avec son mari le 48e jour. Pourquoi? Les filles. Shashmona Chamishim Kav, le 5e 8 jours, chez Naset Ben Zava, qui l'ont rendu Zava. En Mehen El Arba'a Mime Ziva, il y a dans ces 8 jours-là que 4 jours qui sont à la fin des jours de Ziva. Et les 4 jours suivants, ils sont théoriquement les 4 premiers jours de jour de Nida. Au Miou, cependant, dit Rashi, il est vrai que Trilat Nida Loave, elle ne devient pas Nida tant qu'elle n'est pas sortie de sa Ziva. Kozman Shalotafra Velotara Mizova, tant qu'elle n'a pas compté, qu'elle s'est purifiée de sa Ziva. Cependant, à ça va servir de savoir que ces derniers jours-là, de savoir que les 4 derniers jours de ces règles sont rentrés dans les jours de Nidout. Quelle importance? C'est important à savoir que lorsque viendront les 8 jours purs suivants, on ne pourra pas compter les 3 premiers jours dans le compte de ces Shiva Nekiim. Pourquoi? Les fichehen hashlamat yemenida, car ils sont en fait le complément de ces 7 jours de Nida. On a dit 4 jours les 4 premiers jours de ces règles étaient dans les jours de Ziva. Les 4 jours suivants étaient au début des jours de Nida. Donc finalement, il lui reste que 3 jours de Nida. Ces 3 jours de Nida là sont les 3 premiers jours qu'elle était propre. Ces 3 premiers jours qu'elle était propre, ces 3 sur 8, ne peuvent pas servir de Shiva Nekiim. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans les jours de Nida. Bimenidata chez Naroa Bahen, selon ce Chacham qui a objecté maintenant, qui est en train d'objecter, lui il pense que pendant les jours où théoriquement elle devrait être Nida, même si elle n'a pas vu pendant ces jours-là, qui sont donc les 3 derniers jours de Nida, le 7e, 6e et 5e, 5, 6, 7, Enolin Isfirat Zivata. Elle ne peut pas le compter pour ses Shiva Nekiim. Hilkar. Donc, Enkan et la Chamisha Sfira. Il ne lui reste que 5 jours. Elle a perdu 3 jours sur 8. Il ne lui reste que 5 jours pour le compte de ses Shiva Nekiim. Donc, finalement, elle n'est pas sortie encore de son problème de Zava. Donc, chez Tireya même tête, quand elle reverra donc le 49e jour, Soteret, elle va perdre son compte de ses Shiva Nekiim parce qu'elle ne peut en compter que 5. 5 sur 7. De même, tous les 7e 8 jours, ils seront perdus aussi. Jusqu'à ce que va arriver le 63e jour, qui est la fin donc des 8e 8 jours, le Yashlimu Yemesfirata n'aura pas complété le compte de ses Shiva Nekiim. Donc finalement, selon ce mandat Amar, il faut vraiment qu'elle ait un cycle de 63 jours pour sortir de son problème de Zava Gdola. Et donc, en fait, tout ça c'est basé sur la Sevara de dire que pendant les jours où elle devrait être Nida, même si elle ne l'est pas, parce qu'elle n'est pas encore sortie de sa Touma de Zava, pendant ces jours-là,
même si elle a eu des jours propres pendant les 7 jours de Nida, elle ne peut pas les compter. Et donc, le Tana de la Braïta qui ne dit pas comme ça, le Tana de la Braïta qui a dit qu'elle a 15 jours, elle s'en sort au bout de 48 jours, c'est terminé, lui, il pense pas comme ça. Lui, il pense qu'elle peut compter le Shiva Nekiim, même pendant les jours où théoriquement elle aurait dû être Nida. Donc, c'est ce que la Gemara le prouve d'ici. Amar, on reprend dans la Gemara, Amar Avada Baritrak Zotomeret. D'ici, on entend que quoi? Que Yemé Nidata, chez Enroa Bahen, les jours de Nida pendant lesquels elle n'a pas vu, Olin Espira Divata. Elle peut commencer déjà le compte de ses Shiva Nekiim à la fin de ce jour de Nida. Donc, si elle a continué à voir ce jour de Ziva dans les jours de Nida, et qu'ensuite, au milieu de ces 7 jours de Nida, elle a terminé de voir, elle a terminé ses règles, elle veut commencer son compte de ses Shiva Nekiim, elle peut le commencer même dans les jours de Nida. Donc, c'est ce que la Gemara a dit, Yemé Nidata, les jours de Nida. Chez Enro Aben, donc les jours qui sont théoriquement des jours de Nida, si elle n'a pas vu ses règles pendant ces jours-là, Olin, elle peut les compter, les Spira Divata, pour le compte de sa Ziva, pour s'en sortir de sa Touma Ziva, elle pourra le compter donc dans sa Shiva Nekiim et se purifier de cette manière-là. Je me ramène qu'on avait là-dessus un safek qui ressemblait en fait à ce safek-là. Donc cette question-là, à savoir, est-ce que je peux compter des jours de Touma de Nida, pendant lesquels elle n'a pas vu de temps, simplement ça rentre dans ces jours de Nida, est-ce que je peux compter les jours propres comme des Shiva Nekiim? Donc, on tourne la page. Yemeleda chez Naro Ben. Ici, la question qui était posée, elle est dans un cas qui ressemble à celui-là, qui sont les jours de l'Eda. Donc, les jours d'après l'accouchement, c'est-à-dire une femme qui était Zava, et elle a accouché, et elle s'est arrêtée immédiatement de voir le sang. Et donc, il y a eu quelques jours propres pendant les jours où elle était Tméa en tant que Yoledet. Une femme qui a accouché, elle est Tméa. 7 ou 14 jours. 7 pour un garçon, 14 pour une fille. Pendant ces jours-là, elle était propre. Est-ce qu'elle peut compter ces jours propres qui rentrent dans ces jours de Touma? Est-ce qu'elle peut les compter comme ces Shiva Nekiim pour sa Ziva? Donc, Yemeleda Shena Roa Ben, Maou, qu'est-ce qu'il en est de ces jours-là? Shialou les Spirat Zivata. Qu'est-ce qu'il en est si elle peut les compter pour le compte de sa Ziva, pour ces Shiva Nekiim? Amar Avkana Tashma. Rata Shnaim, Velashlishi Ipila. Une femme qui a vu 2 jours, elle a vu un écoulement 2 jours de sang. Le 3e jour, elle a fait une fausse couche. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'était. C'est un enfant, c'est du sang, c'est rien du tout, ni l'un ni l'autre. Venayodat Maipila. Elle ne sait pas qu'est-ce qui est sorti. Arezo Safek Ziva, Safek Leda. Elle est Safek Ziva, donc elle est en Safek si c'était du sang et qu'elle est Zava, parce que ça ferait 3 jours d'affilée. Safek Leda, peut-être c'était un accouchement, si c'était vraiment, il était formé comme un enfant, et donc elle serait Tméa comme une Yoledet. Et peut-être que c'était ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Mais via Korban Kenon et Echal, elle doit amener un Korban parce que peut-être qu'elle est Zava, donc elle doit amener un Korban en tant que Zava. Peut-être qu'elle est Yoledet, elle doit amener un Korban en tant que Yoledet. Venon et Echal. Mais on ne peut pas manger ce Korban-là. Pourquoi? Parce que ce Korban n'est qu'un Safek. Peut-être qu'elle est ni Zava ni Yoledet et que son Korban-là n'est pas un bon Korban. Or, le Korban d'une Zava et d'une Yoledet, c'est une volaille à qui on lui a cassé la nuque en tant que Melika. Maintenant, si on lui a cassé la nuque et que c'était un mot korban khatat, il peut être mangé par les kohanim. Si par contre, elle était ptoura de korban, donc quand on lui a cassé la nuque, c'est devenu un korban, on n'a pas fait la shrita correctement et il est interdit. Donc, dans le doute, et non echal, on ne peut pas le manger. Et la Braïta ajoute, bimé les data chez Enro Abahen, les jours de Tumat Leda, donc les jours de Tumat qu'elle a après l'accouchement, pendant lesquels elle n'a pas vu d'écoulement, des jours propres, Olina l'espirat zivata. Ils peuvent être comptés dans le compte de ses Shiva Nekiim après sa Ziva. Donc on voit ici clairement que malgré que ce sont des jours pendant lesquels elle est de toute façon Tméa, puisque ces jours sont propres, ils peuvent compter pour ses Shiva Nekiim. Donc d'ici on a une preuve très claire que ça peut rentrer dans le compte. Amar Rapapa la Gemara repousse la preuve de Rav Kana en disant Shani Atam, c'est différent là-bas, Kevan Deika le même Ariolet Zachari, puisque il est possible qu'elle accouche un garçon. Et que tous les 7 jours de plus qu'on lui donne, en craignant que c'est une fille, donc on lui a donné 14 jours de Touma. Ces 7 jours-là de plus qu'on lui a ajouté, les Kavinana, tal qu'il a l'espira divata.
puisque finalement on s'est trompé et qu'elle n'était pas Tmea, ces 7 deuxièmes jours-là, puisque pour un garçon, elle n'est Tmea que 7 jours. Donc les 7 jours suivants, la deuxième semaine d'après l'accouchement, pourra lui servir pour le compte de Teshiva Nekiim. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rav Papa. Ravuna a repoussé la réponse de Rav Papa. Beyoledet Zacharika le Safouke, Beyoledet Nekeva le Safouke. On a un doute que si c'est un garçon, que si elle a accouché un garçon, on ne peut pas se demander si peut-être elle n'a pas accouché par hasard une fille. Peut-être que c'était une fille. Si c'était une fille, on a eu raison de dire que pendant 14 jours elle est Tmea. Et si je compte Teshiva Nekiim dans ces jours de Touma, ce sera bien la preuve que je ne suis pas gêné par le fait que ce soit des jours de Touma. Peut-être que ces 7 jours Nekiim, ces 7 jours propres, ils rentrent dans la Touma au moins d'une fille. Et donc, finalement, je vois que je peux les compter. Et là, la shmamina, olin shmamina. Donc, on a une preuve qui n'est pas repoussée, une preuve très claire qu'effectivement, on peut compter pendant les jours de Leda. Et de même pendant les jours de Nida, on pourra donc compter ces jours de Shiva Nekiim. Les Shiva Nekiim pourront être comptés pendant les jours de Nida, si elle a vu que 3 à 4 jours au début de sa Nida, et que les derniers jours de ces 7 jours de Nida étaient propres, eh bien, effectivement, elle sera Tmea jusqu'au 7e, c'est clair, mais au moins on pourra compter, se servir donc de ces premiers jours de propreté, malgré qu'ils rentrent dans les derniers jours de Nida, on pourra les compter quand même en tant que Shiva Nekiim. On passe au cas suivant. Tisha yamim tmein ve tisha yamim teorim. Une femme qui a 9 jours de Touma et 9 jours propres. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle calcule ces jours? Meshamesh et shmona yamim mitor shmona asar. Elle a 8 jours permis sur 18. Donc pendant 8 jours, elle est permise sur les 18 jours. Sur les 18 jours. Comment ça marche le compte? Alors, c'est très simple. Les 9 premiers jours où elle a vu, les 7 premiers sont des jours de Nida, les 2 suivants sont des jours de Zava. Le 10e jour, elle doit le garder en tant que Shomer Etium Kenegedium, donc elle doit le garder propre, après avoir vu 2 jours de Zava. Et combien de jours donc il lui reste sur les 18? Il lui reste donc 8 jours. 8 jours sur 18. Asara Yamim Tmein va Asara Yamim Torim. Qu'est-ce qu'elle fait dans le cas où elle a 10 jours Tameh, 10 jours propres, Yemesh Shimusha Kimezivata. Les jours où elle est permise sont le même nombre de jours que les jours de Ziva. C'est-à-dire, 10 jours elle a vu. Donc 10 jours elle était Tmea. Les 7 premiers Nida, les 3 suivants Zava. Donc après ces 3 suivants-là, elle doit raconter 7 jours de Shiva Nekiim pendant lesquels elle est interdite. Ces 7 jours-là sont les 7 sur 10 jours qu'elle ne voit pas. Donc il lui restera 3 jours. Donc il lui restera 3 jours où elle pourrait être avec son mari. Ces 3 jours qui sont les 3 derniers jours qui sont propres. Et ensuite, à nouveau, elle reverra 10 jours. Les 7 premiers Nida, les 3 suivants Zava. 7 jours pour s'en sortir de sa Zava. Il lui restera encore une fois 3 jours. Donc c'est ce qu'on dit ici dans la Gemara. Yemesh Shimusha, les jours où elle peut être avec son mari, Kimez Zivata. Sont le même nombre de jours qu'elle est Zava. De même qu'elle les Zava 3 jours, qui sont les 8, 9, 10. De la même manière, elle sera permise 3 jours, qui seront donc le 18, 19, 20. De même pour 100 jours, de même pour 1000 jours. C'est quoi le compte ici des 100 et 1000 jours? Alors Rashi explique, si elle voit 100 jours de Touma et ensuite elle est propre 100 jours, alors Shiva Yaminida, dans les 100 jours, nous avons les 7 premiers jours qui sont des jours de Nida, Vekulu Yemeziva, et tous les jours suivants sont des jours de Ziva, les 93 suivants sont des jours de Ziva, puisqu'elle ne s'en sort de sa Ziva qu'après avoir compté Shiva Nekim, 7 jours propres. Donc déjà, les 100 premiers jours, on a 7 jours de Nida, 93 de Ziva. Et ensuite, on met à Théorine, et parmi les 100 jours propres, elle doit compter Shiva et Sphira. Les 7 premiers jours sont comptés en tant que Shiva Nekiim, et il va lui rester 93 jours où elle sera permise. Le Khulhu, le Tashmish. Et tous les 93 suivants, elle peut avoir des relations avec son mari, de même pour 1000. Donc de même pour 1000, si elle voit 1000 jours, les 7 premiers, elle est Nida, tous les autres suivants, elle est Zava, et ensuite pendant 1000 jours, elle est propre, eh bien les 7 premiers, elle s'en sort de sa Ziva, et tous les autres, elle est permise à son mari. Donc ici aussi, elle aura finalement 993 jours où elle est Zava, et 993 jours où elle est permise.
Hadran alach basiman. Un père suivant. Damanida ou Saramet. Le sang de l'anida et la chair du mort, metamin lachin, metamin eveshin. Il rend tamé aussi bien en état lach, c'est-à-dire en état humide, en état, pour le sang, c'est en état humide, liquide. Le Saramet, c'est la chair du mort quand c'est encore frais. Ou metamin eveshin, et de même, ça rend tamé quand ça a déjà séché. Aval hazov, ve'ani ave'arok. Par contre, nous avons d'autres tumot qui, ici, elles ne rentrent que en état liquide et frais. Donc, hazov, c'est l'écoulement du zav. Ve'ania ve'arok, ce sont la salive ou la mauve d'un zav. Ve'acheret ve'anevela, le reptile mort ou bien un cadavre. Ve'shirvat zera, l'écoulement d'un balkeri, donc le shirvat zera, c'est la semence. Metamin lachin, ve'en metamin yeveshin. Cela, par contre, ne rentrent qu'en état humide, en état frais et pas quand ils ont déjà séché. Et si on peut les tremper dans l'eau, les laisser dans l'eau, et qu'ils vont se rafraîchir, redevenir comme ils étaient auparavant, alors là, effectivement, ils pourront rendre tamem celui qui les touche, même si ça a déjà séché. Du moment que je sais que ça peut se retrouver son état précédent, alors c'est suffisant pour dire que même en état séché, ça peut rentamer. Combien il faut les laisser dans l'eau? Dans de l'eau tiède, 24 heures. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Tanakama. Lui, il dit, Besaramet Yavesh, Veneyachol Ashrot Velachzor Ikmot Shaya, Tahor. Rabbi Yossi lui pense que la chair du mort qui a séché, Veneyachol Ashrot Velachzor Ikmot Shaya, il ne peut pas la mettre dans l'eau et que ça revienne à l'état où c'était, Tahor, dans ce cas-là, ce sera Tahor. Alors que selon Tanakama, nous avons vu que d'après Tanakama, donc c'est tamé. C'est tamé l'achviavesh. Même quand c'est sec complètement, c'est tamé. Selon Rabbi aussi, de quelle condition ici aussi, il faut la condition qu'on a vue dans la Stéphane, c'est que si ça peut se rafraîchir, se retrouver son statut antécédent, que ça peut rendre tamé. Sinon, c'est tahor. Ménan et Milé. Demande la Gemara d'où je sais que le sang de l'anida, il rend tamé. Il rend tamé celui qu'il touche, celui qu'il porte. Où c'est écrit dans la Torah? C'est une dracha, c'est pas écrit clairement. Amar Chizkiah d'Amar, la Torah a dit, Ve'adava benidata. Adava, c'est l'anida, benidata avec son écoulement. On apprend d'ici, midve kemota. L'écoulement est comme elle-même. Puisque la Torah ici, elle a mis en rapport l'anida avec son écoulement, j'apprends de là que de même qu'elle est téméa, maï metama, af midve metama. De même qu'elle rend tamé, de la même manière son écoulement lui-même rend tamé. Ashkechan lach. Yavesh menalan. Nous trouvons ici dans le passage que dans le cas où l'écoulement il est encore liquide, comme c'est écrit Ve'adava benidata, c'est un langage, ça prend le sens d'un écoulement. Donc un écoulement c'est liquide. Yavesh, quand ça a déjà coagulé le sang, menalan d'où je sais qu'il rend tamé. Amar Rabbi Yitzchak Amar Ikra, yiye. Be'avayatoye. La Torah dit il sera, ça veut dire il restera comme ça tout le temps. Le sang il restera tamé, et il va rendre tamé même une fois qu'il va déjà coaguler, il va sécher. Ve'man emile belach, demande la Gemara. Peut-être que le pasuk ne parle que d'un cas où c'était au début, le sang il est sorti liquide et ensuite il a coagulé. Yavesh mikaro menalan, mais s'il est sorti en morceaux secs depuis le début, d'où je sais que ça rend quand même tamé. Première question. Vetou, deuxième question. Hadetnan, la Mishnah qui dit, Hamapel est une femme qui a perdu donc de sa matrice toutes sortes de formes bizarres, kemin klipa, une sorte de pluchure, kemin afar, de sable, de terre, kemin seara, de cheveux, kemin amroshin adumim, des moustiques rouges, tatil lamaï. Elle les laisse dans l'eau, elle les met dans l'eau, imnimor tamé. Si ça s'est ramolli, c'est tamé. Menala, d'où je sais que ces sangs-là, dans tous ces états-là, ils sont tamés, malgré qu'apparemment c'est sorti sec. Répond la Gemara, hier ribouyaou. Hier, ça ne veut pas dire seulement, ça va rester dans le même état de Touma. Hier, c'est un ribouille. La Torah ici, elle est venue ajouter. Elle est venue inclure pour dire que dans tous les statuts que le sang va sortir, il sera toujours tamé. Demande la Gemara, Imahi osa mishkav ou moshav. Imahi, si on dira que de même, si c'est comme ça, si on apprend de l'anida pour son écoulement, on devrait dire, Mahi osa mishkav ou moshav, le tamé adam ou le tamé bgadim. De même que l'anida elle-même,
elle rend tamé son lit et sa chaise pour rendre tamé un homme qui va toucher lui et ses vêtements, alors Afdaman Nami, peut-être que son sang aussi lui-même, Ose Mishkav ou Moshav, il va rendre tamé ce sur quoi il est posé, donc comme un lit, une chaise, les tamé Adam ou le tamé Gadim, pour entamer l'homme qui le touche, lui et ses vêtements, qui va toucher non seulement le sang lui-même, mais même le lit ou la chaise sur lequel l'écoulement était. Elle répond la Gemara, Atou Daman Bar Mishkav ou Moshavu, est-ce que le sang, il se couche, il s'assoit? Toute cette notion-là de Mishkav ou Moshav, elle est plutôt adaptée pour un homme, pour un être humain. La femme elle-même, elle peut se coucher, elle peut s'asseoir, donc elle a une touma de Mishkav ou Moshav. On lit sa chaise, là-bas on dira que ça rentre à celui qui la touche. Mais le sang lui-même, est-ce qu'il rentre dans ces notions-là de Mishkav ou Moshav? Il rentre pas du tout dans ces notions-là, donc on n'a même pas une avamina de dire que ça va rentamer. Mais la Gemara repousse en disant oui, il pourrait quand même rentrer dans ces notions-là. La preuve, Ultamer, d'après toi que le sang ne rentre pas dans ces notions-là de Mishkav ou Moshav. Even Menu Ga'at, une pierre qui a de la lèpre, une pierre qui a une tache de tsarat, de lèpre. Donc elle est tmea. Est-ce qu'ici on dira Bat Mishkav ou Moshavi? Est-ce que la pierre, elle a un Mishkav ou Moshav, elle peut s'asseoir, elle peut se coucher? Des It Terich Kra le Maouté, pour que la Torah ait besoin de l'exclure de cette touma-là de Mishkav ou Moshav, nous voyons bien que la Torah a eu besoin d'exclure la touma de Mishkav ou Moshav à propos d'une pierre. Donc, effectivement, je peux avoir une avamina que le temps pourrait, oui, rendre tamé le Mishkav ou Moshav. De Tanya, où est-ce qu'on a vu la dracha à propos de la pierre? On a une braïta qui dit, Yachol tev even menugat osa Mishkav ou Moshav. J'aurais pu croire qu'une pierre qui a une tache de lèpre, elle rendrait tamé Mishkav ou Moshav, ce sur quoi elle est posée, disons couchée ou assise, les tamé Adam, les tamé Begadim, pour rendre tamé l'homme qui va toucher ce sur quoi elle était posée, la pierre en question, lui et ses vêtements, Vedinu, on pourrait la prendre un kalvachomer. Uma zav she'inom etameh bebia, si déjà le zav, qui en entrant dans une pièce, en entrant dans une maison, dans une tente, il ne rend pas tamé. Il rend tamé que ce qu'il a touché, ou ce sur quoi il s'est assis, ou couché. Ose mishkav ou moshav, l'étamé adam, l'étamé begadim. Malgré qu'il ne rend pas tamé la pièce, cependant, il a la touma de Mishkav ou Moshav, il rend tamé son lit, sa chaise, pour rendre tamé l'homme et ses vêtements qui vont les toucher. Even menuga chemetam abebia, alors une pierre qui a une tache de lèpre, elle rend vite tamé toute la pièce, toute la maison. Et no din shemetana Mishkav ou Moshav, n'est-ce pas un kalvachomer de dire qu'elle soit concernée par la touma de Mishkav ou Moshav, le tamé adam, le tamé begadim, qui rendrait tamé l'homme qui va toucher son lit, sa chaise, lui et ses vêtements. Talmud Lomar, Hazav, Velo Even Menugat. La Torah exclut en disant c'est que le Zav. Lui n'est pas la pierre qui a de la lèpre. Elle n'a pas de Tumat Mishkav ou Moshav. Donc on voit ici, Tama de Ma'atekra, Alabachim Tama. Ce n'est que parce que la Torah exclut la pierre en question que je sais qu'elle n'a pas de Mishkav ou Moshav. Sinon j'aurais cru qu'elle a lui une Tumat Mishkav ou Moshav. Donc revient notre question. Peut-être que l'écoulement de l'Anida, le sang de l'Anida, il est comme elle. De même qu'elle, elle a une touma de Mishkav ou Moshav, son sang aussi. Répond la Gemara, Umina. De cette même dracha-là, d'où on a appris d'exclure la pierre qui a de la lèpre, on pourra apprendre aussi d'exclure l'écoulement de l'Anida. Lav, miamrat, hazav, velevel, menugat, n'est-ce pas que tu as dit, la Torah n'a rendu tamé le Mishkav ou Moshav qu'à propos du zav. Lui, n'est pas la pierre qui a de la lèpre. Achinam, ici aussi on dira la même chose. Amarkra asher hi yoshevet alav, hi velodama. La Torah dit c'est que le Mishkav ou Moshav sur lequel elle, la Nida, la Zava, s'est assise dessus, c'est ce Mishkav ou Moshav là qui est tamé. Mais pas son sang. Son sang n'a pas de Tumat Mishkav ou Moshav. Imahi metama beven mesama. Si tu apprends d'elle, tu devrais dire comme ça. De même que elle, la Nida, metama, elle rend tamé beven mesama. Even mesama, c'est une Tuma spéciale qui veut dire si il y a des objets sur lesquels il y a une grosse pierre et la Nida, elle s'est assise ou elle a marché ou elle se tenait sur cette pierre-là, alors on considère que tous les objets qui étaient en dessous de cette pierre-là, ils sont tamés. Ce qui s'appelle Even Mesama. La pierre sur laquelle la Nida s'est posée, eh bien, elle rend tamé tout ce qui était en dessous. Af midvenami metama be'evel mesama. Alors je dirais de même en ce qui concerne
le sang lui-même, l'écoulement de l'anida, lui aussi, peut-être que il rendrait tamé avec Even Mesama. Donc, tous les objets qui sont en dessous de la pierre seraient tamés dans le cas où il y a le sang de l'anida qui a été posé sur la pierre. Puisque tu apprends l'écoulement d'elle-même, tu apprends le sang de l'anida, tu devrais dire qu'il est concerné par cette touma-là aussi. Donc, en ce qui concerne Mishkav ou Moshav, on l'a déjà exclu, c'est vrai. Mais en ce qui concerne Even Mesama, d'où je peux l'exclure? Amar Ravashi Amar Ekra, la Torah dit va noser otam. Otam miutaou. La Torah dit celui qui va les porter, il est tamé. Celui qui va les porter, de là on apprend la touma de Even Mesama. Donc, va noser otam s'écrit a priori à propos de Mishkav Azav, donc du lit du Zav. Celui qui porte, donc il est tamé. Et il en est de même si le Mishkav Azav, on apprend de ce passage-là, si le Mishkav Azav est porté sur une pierre, il rend tamé les objets qui sont en dessous. C'est une rachat spéciale qui dit que Anosé Otam, ça veut dire la pierre qui porte le Mishkav Azav, elle rend tamé les objets qui sont en dessous d'elle. Et donc ça c'est la Touma de Even Mesama qui est écrite à propos du Mishkav Azav, ou du Zav lui-même, mais pas du sang de l'anida. Otam miutaou. Le mot otam vient exclure, donc Anosé Otam ça vient exclure, pour dire que c'est que s'il apportait le Zav ou son Mishkav, que on dira que les objets qui sont en dessous de la pierre sont tamés. Mais dans le cas où ça n'apportait que, la pierre n'apportait que le sang de l'anida, de la zava, eh bien, il n'y aura pas de touma de Vel Mesama, donc les objets qui seraient en dessous de cette pierre-là seront taor.